Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Game Next Door, moi c'est Hugo. Moi c'est Maxime, je m'attendais à une intro fin du game parce qu'il y a les micros de podcast et tout. Non, c'est pas fin du game, on est bien sur Game Next Door. On se retrouve pour une petite vidéo. Est-ce que c'est un vlog? Je sais pas, c'est plus stylé un vlog, c'est plus dans la rue, etc. Donc une vidéo communication, voilà, faire un peu le point sur la chaîne. Pour tout vous dire, ça fait un moment qu'on se disait qu'il fallait qu'on prenne le temps de vous parler, voilà, communiquer un petit peu comme le font les vrais youtubeurs. Mais voilà, c'était jamais vraiment le bon moment, on avait toujours d'autres trucs à faire. Et puis là, il y a quelques jours, il y a 48 heures, la plateforme Utip a fermé. C'était une des plateformes sur lesquelles Game Next Door était financé. C'est ça, une plateforme de financement participatif, voilà, que fermait quasiment du jour au lendemain. Au revoir. Voilà. C'était ça. Donc voilà, ça a fermé d'un coup et on s'est dit, ça y est, c'est peut-être le moment pour prendre un peu le temps pour parler avec vous. Donc aujourd'hui, en gros, faire le point un petit peu sur l'actu de GND. J'avais aussi envie de revenir un peu sur ce qui s'est passé en 2022, pourquoi il y a eu aussi peu de vidéos sur la deuxième moitié de l'année. On va revenir sur les finances de GND, quelles sont les solutions pour nous soutenir, et puis voilà, qu'est-ce qu'on prévoit de faire si vous nous suivez encore une fois dans cette aventure. Donc pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, 2022, deuxième moitié 2022, il y a simplement 2 Game Next Door qui sont sortis, dont un top 10. Dont un top 10, oui, voilà. Donc en gros, ça fait un Game Next Door sur 6 mois, ce qui était jamais arrivé dans l'histoire de la chaîne. Alors je sais qu'on n'a pas toujours été les youtubeurs les plus réguliers de l'histoire, mais voilà, c'était jamais arrivé ce problème de régularité là. Donc je voulais juste raconter un petit peu ce qui m'est arrivé entre guillemets. Je vais parler un peu de ma life, mais bon, c'est comme ça, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais juste en gros, déjà sur le plan personnel, j'ai traversé une rupture, voilà, d'une relation qui a duré 9 ans. C'est pas quelque chose que j'avais trop dit dans les vidéos, mais voilà, j'avais pu suggérer que je vivais avec une femme qui avait 2 enfants et tout, donc voilà, j'avais la vie de famille et tout ça, et ça s'est terminé. Ça s'est bien terminé, il n'y a pas de problème sur la relation avec mon ex, mais néanmoins j'ai eu vraiment un gros changement de vie, et ça déjà ça a fait que 2022 a été un peu plus compliqué pour moi à ce niveau. Et puis il y a aussi la partie travail où il y avait Game Next Door, il y a fin du game, je devais aussi donner des cours en octobre, donc c'est un truc qui m'a pris du temps. C'est vrai qu'il y a eu ça. Il y a eu ça, et puis surtout voilà, j'ai travaillé pour l'émission d'Arte qui s'appelle Jour de Play, qui était une émission sur Twitch, voilà, qui était une émission où ça a été honnêtement, là non plus je vais pas trop rentrer dans les détails, mais ça a été un petit peu compliqué. C'était une émission, voilà, j'étais rédacteur en chef, ça a été un truc qui a été un petit peu stressant quand même, c'était pas forcément si facile, même si il y avait déjà qu'en termes de temps, je sais pas si j'avais le temps de tout faire, vraiment, je pense que j'ai accepté trop de choses, j'ai voulu gérer trop de choses à la fois et j'avais pas forcément le temps de tout gérer, et puis même le projet en tant que tel était compliqué et ça m'a généré pas mal de stress, etc. Ce qui a fait que cet été j'ai un petit peu... je sais pas, craqué, j'aime pas trop dire que j'ai fait un burn-out parce que j'ai pas été diagnostiqué, il y a pas eu un truc, il y a pas un médecin qui m'a suivi qui m'a dit oui Hugo, vous êtes en burn-out, il faut s'arrêter. J'ai besoin de personne pour me le dire, je m'en suis rendu compte moi-même, je commençais à faire des crises d'angoisse, des insomnies et tout, bref, j'ai passé un été qui était pas incroyable, et en fait à partir de ce moment, j'ai traversé un peu une crise créative, j'avais un peu moins envie même je crois de parler de jeux vidéo tout simplement. Je me souviens qu'on a discuté un moment, on était là dans le salon et je te disais voilà, je sais pas si je vais continuer Game Next Door et tout, et en fait avec le recul c'est assez ouf, je me dis putain je devais vraiment pas être bien, parce que enfin tu vois c'est le truc dont je suis le plus fier, c'est l'émission, je suis trop content de bosser dessus, et me dire que j'envisageais d'arrêter ça, je me dis bon, j'étais pas dans les meilleures dispositions. Et puis surtout j'avais plus de jus quoi, donc vraiment une vraie difficulté en fait à mettre devant l'ordi et à arriver à écrire quoi, tout simplement, parce que les trucs fin du game, les travaux de groupe entre guillemets, j'arrivais à être fonctionnel, mais sinon pour écrire c'était super compliqué, et même avec le recul tu vois le temps que j'ai mis à écrire celui sur Elden Ring, tu sais, je me dis mais comment c'est possible, tu vois, que j'ai mis autant de temps. Et d'ailleurs pour tout vous dire c'était pas prévu que ça sorte, pour moi c'était prévu que ça sorte je sais pas début décembre 2022. Oui, je sais plus. Mais après, il a été mis en pause aussi une ou deux fois parce que on va pas forcément rentrer dans les super détails. Mais par exemple, t'avais sur Jour de Play, il y avait la Game Jam d'Arte. Ouais. Bon forcément, il y a un moment. Il y avait beaucoup de préparation là-dessus. Donc en fait, c'est ça. J'ai dû mettre à chaque fois plusieurs trucs en pause. Et voilà, ce qui était prévu de sortir en décembre est sorti mi-février 2015. Donc voilà, j'étais vraiment pas fonctionnel pour créer pour GND. Donc voilà ce qui s'est passé. En gros, ça a été une petite période un peu de crise créative, mais
ça va mieux aujourd'hui, ça y est, la machine s'est remise un peu en route. Alors pour tout vous dire, j'ai quitté Jour de Play, ça s'est terminé donc début janvier, il y avait la Game Jam, c'est la dernière chose que j'ai fait avec eux, et voilà, j'ai quitté parce que je me rendais compte à la fois que je pouvais pas tout gérer, et puis parce que j'avais envie de me reconcentrer sur fin du game et Game Next Door. Voilà, c'est 2 projets, je me concentre là-dessus, et ça me fait plaisir, et je suis très content de revenir dans le truc, et étrangement, depuis que j'ai arrêté, ça y est, il y a de nouveau des idées, etc. Donc comme quoi, quand on se laisse un peu d'air, ça se passe mieux. Donc voilà pourquoi il n'y a pas eu trop de vidéos à ce moment-là, j'en suis vraiment désolé, mais bon, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, et voilà où on en est, quoi. Aujourd'hui, on va essayer de reprendre le rythme, et on va vous en parler par la suite. Maintenant, malgré tout, cette absence de vidéos, ça a aussi un peu impacté le soutien. On peut revenir un peu là-dessus, c'est vrai que en vrai, j'ai regardé, tu vois, en 2020, 2021, en fait, ça se passait bien, tu vois, on avait quand même atteint notre objectif. En gros, nous, c'était un peu de se dire, 1800 € par mois, c'est ça un peu notre objectif, parce qu'en gros, c'est un SMIC brut, quoi. Et en fait, on n'est pas à plein temps sur GND, mais si on fusionne tous les deux, en fait, clairement, on est cette personne-là, Uxim ou Max Go, est clairement à plein temps. On viendra vers vous quand on aura est clairement à plein temps sur GND, et donc l'idée de se dire, on est à plein temps, cette personne-là fictive est à plein temps sur GND, on veut pouvoir la rémunérer correctement. Donc c'était ça notre objectif, et en vrai, on était dedans en 2020-2021. Et puis forcément avec le ralentissement de l'activité, ce financement il a baissé. Alors on peut voir ça d'un œil négatif, moi j'avoue que je vois ça d'un œil assez positif. Je me dis qu'il y a plein de gens qui sont restés en fait pendant un peu cette absence, et merci énormément à toutes les personnes qui sont restées, parce que je pense que si ça avait vraiment dégringolé plus, je sais pas comment je l'aurais vécu, tu vois, je me dis peut-être que je me serais encore plus dit genre vas-y, GND j'arrête, ou tu vois, j'aurais pu laisser plus mourir le truc, tu vois, ça avait beaucoup plus dégringoler. Je dis pas que j'avais envie d'arrêter, parce que il y a un moment où c'était un peu dans mon esprit, mais maintenant c'est plus le cas, mais vraiment tu vois, que ça ait pas été un problème finalement, je trouve, je me sens chanceux que les gens aient pu continuer de nous suivre malgré tout. De toute façon, c'est toujours compliqué de se projeter, parce que là c'est pas une discussion sérieuse, mais oui, voilà, où ça aurait pu être si tu vois qu'il y a une corrélation directe, il y en a une en vrai, mais beaucoup plus nette entre la régularité et les revenus, peut-être que ça aurait été bon, il faut ressortir, mais ça peut rentrer dans un autre cercle infernal. C'est ça, exactement. Si t'as pas envie de le faire, mais que tu ressens l'obligation de le faire, c'est où tu dis c'est foutu si j'arrête, oui, ça peut, tu peux tomber dans une spirale qui est encore pire, c'est sûr. Exactement, donc voilà, ça a baissé. Je voulais quand même vraiment remercier les gens qui nous ont quand même soutenus là ces quelques mois de 2022, malgré le manque de régularité, même si il y a quand même eu des grosses vidéos, il y a quand même eu des trucs qui sont passés sur GND, mais voilà, donc merci énormément pour ça. Mais voilà, ce qui fait que on est arrivé là au début de l'année, on est pas mal redescendu quand même par rapport à cet objectif de 2800 €. Et puis là, il y a 2 jours, il y a Utip qui ferme, et Utip ça représentait 40% de ce qui restait de ce truc-là. Donc en gros, voilà, on a quand même pas mal chuté. Et en fait, c'est pour ça, nous on s'était dit que on n'avait pas forcément besoin de revenir vers vous pour vous dire ok, aidez-nous machin. On s'était dit on reprend la régularité de GND, on remonte, qu'on fait des vidéos, qu'on est là, et normalement ça devrait remonter la pente en gros, quoi. Mais là c'est vrai que avec disons que ça nous pousse un peu plus en bas de la montagne, ce truc là avec Utip. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là un peu aujourd'hui, c'est pour vous expliquer voilà ce qui s'est passé. Il y a eu la fermeture de Utip, c'est à cause d'une histoire de contenu érotique, il y a un intermédiaire de toute façon entre c'est ça, c'est MangoPay. C'est ça, MangoPay qui est le payer, enfin la personne qui s'occupe de gérer les fonds, je pense, entre les gens qui donnent à Utip et donc techniquement à MangoPay, j'imagine, et de redistribuer l'argent. C'est ça. Et oui, il y a une clause qui n'a pas été respectée du côté d'Utip. En tout cas, c'est la version officielle. C'est ça. Et donc, ils ont arrêté du jour au lendemain leur collaboration avec Utip. A priori, c'est ça. Peut-être que dans une semaine ou deux, on apprendra d'autres trucs. On sait pas. C'est pas ce qui est important. Voilà, est-ce que c'est la trésorerie? Bref, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que voilà, cette plateforme, elle a fermé. Et donc, voilà, jusqu'à il y a quelques jours, il nous restait juste ce qu'on avait sur Tipeee. Donc aujourd'hui, en gros, on en est où? Il y a donc toujours Tipeee. Vous pouvez nous soutenir sur cette plateforme, qui est un peu la plateforme historique de financement participatif en France. Donc voilà, il y a déjà des gens d'ailleurs qui sont venus sur Tipeee. Merci à toutes ces personnes-là. On a ouvert un Patreon. Yep.
qui est la plateforme, voilà, ça c'est le leader américain. On la connaît bien parce qu'on bosse avec sur Fin du Game. On connaissait les boutons, les démarches. Exactement, bon, le setup a été assez simple, donc voilà. Il y a une possibilité de donner sur Patreon, aussi c'est du mensuel. Et puis on a ouvert une dernière page qui est sur Ko-fi. Ouais. Donc là c'est une plateforme, alors je sais pas si elle est américaine, j'imagine qu'elle est américaine. Je crois qu'elle est américaine, je sais pas d'où ça vient historiquement, si c'est lié plus à des artistes ou quoi, mais qui permet de faire des dons ponctuels, ce qui n'existe pas sur Patreon, ce qui existe sur Tipeee, mais si jamais vous ne voulez pas passer sur Tipeee, parce qu'on avait ouvert aussi Utip pour proposer différentes plateformes, voilà, vous pouvez passer sur Ko-fi pour faire un don ponctuel. Voilà, donc ça c'est les solutions vraiment financement participatif. Il reste toujours le code créateur sur l'Epic Game Store, ça c'est possible. Au début quand on l'avait lancé, malgré tout ça nous a donné un vrai petit bonus, c'était pas du tout négligeable. Force, en fait quand t'additionnes, parce que ça fait plusieurs années maintenant, donc c'est ça, c'est loin d'être négligeable. Hein. Ça en fait ça donnait vraiment le petit bonus qui permettait d'atteindre en fait cet objectif là, tu vois, ça c'est pas un truc qu'on a forcément atteint avec le financement participatif, mais avec l'Epic Games et puis aussi un petit peu les pubs YouTube, c'est aussi, ça rajoute 2-3 trucs, c'est pas grand chose, hein. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a ça, donc voilà, si vous achetez des jeux sur l'Epic Games, vous pouvez toujours taper cœur sur GND, KEUR sur GND. Je le mettrai sur une petite image. Ce sera à dispo, et voilà, vous pouvez toujours nous aider comme ça. Donc voilà, on compte sur vous. Voilà, si vous aimez, déjà si vous étiez sur Utip et que vous voulez continuer à nous soutenir, voilà, c'est une de ces 3 plateformes. Et puis voilà, si jamais vous n'avez encore jamais soutenu GND, c'est peut-être le moment de passer. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'on va faire cette année ? C'est simple, le premier objectif c'est de reprendre un peu la régularité habituelle de GND. Alors on va pas tout de suite vous promettre une vidéo par mois parce que a priori c'est pas ce qui va arriver, aussi parce que on a commencé à faire des vidéos qui étaient quand même plus longues, des vidéos sur le loot, sur les flingues aussi, des vidéos sur la vidéo sur Cyberpunk, c'est des trucs qui mettent en fait beaucoup plus de temps à être préparés. Donc forcément si c'est des vidéos comme là sur la dissonance ludonarrative, c'est possible que ça sorte 30 jours après, c'est ce qui s'est passé avec celle sur Elden Ring, mais là la prochaine elle est un peu plus longue, donc voilà, elle sortira un petit peu après, donc ce sera pas tous les mois, mais croyez bien que chaque mois il y a le travail en fait qui est fourni pour qu'il y ait de la production sur GND, c'est juste que les vidéos sont plus longues, donc ça met un peu plus de temps à sortir. Puis bon, parfois il peut y avoir un peu plus de tâtonnement ou d'errance ou de doute sur un sujet, ce qui a été le cas aussi, on voit sur celle qui est en cours, voilà, il y a eu un peu de temps entre guillemets perdu sur la sortie, mais pas sur le travail ou la réflexion qui est apportée en dehors de ça. Oui, parce que comme on se prend quand même beaucoup la tête sur les sujets, on a toujours envie d'arriver avec des trucs qui sont au moins originaux ou un petit peu qui soient pertinents, qui soient dans l'air du temps, etc. Parfois on a des pistes et puis on les explore et puis au final on n'est pas content. Parfois il y a un truc qu'on se dit dans 3 mois on fait celle-ci, et puis quand c'est le moment de se mettre dedans on fait c'est peut-être plus si pertinent, etc. Donc voilà, c'est pour ça que parfois il y a aussi ce temps là en fait qui est nécessaire pour faire ce qu'on fait avec GND, parce que autant faire des vidéos sur un jeu précis, faire des tests ou des trucs comme ça, ou même quand on le fait dans Fin du Game, tu vois, c'est un peu plus une formule, une matrice dans laquelle on peut rentrer assez facilement. Là, essayer de trouver des sujets avec des angles et tout, ça prend toujours un petit peu de temps, c'est un peu plus difficile à faire, en tout cas à titre personnel je trouve ça un peu plus difficile, donc voilà, c'est aussi ce temps là, et c'est ce qu'on vous demande en fait, c'est pour ça qu'on vous demande de soutenir, c'est pour qu'on ait ce temps là pour faire les choses correctement. Donc voilà, c'est ce qu'on vous promet. On va revenir avec du GND assez classique. Moi je suis dans un mood où j'ai un peu de nouveau envie de faire des sujets un peu transversaux comme on l'a toujours fait sur GND. Il y a eu quelques épisodes qui étaient focus sur des jeux, là j'ai envie de revenir à des trucs qui prennent un peu plus de recul, un peu plus de hauteur. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire avec l'émission dans les mois qui arrivent, et on espère que ce sera cool. Qu'est-ce qu'on peut dire à part ça, que c'est la route pour les 100K peut-être. C'est vrai qu'il y a ça. Ouais, peut-être cette année on va les passer. Peut-être que dans quelques mois on pourra accrocher le truc. Oui, parce que si ça continue cette année à un rythme plus régulier, en tout cas que la fin d'année dernière, le 100K, moi on peut légitimement y croire, donc voilà, qui l'eût cru. Game Next Door, il nous aura fallu que 8 ans et demi pour le faire, tu vois, franchement, facile, tu vois, rapide. Mais donc voilà, c'est l'objectif, et puis sinon, y a pas, j'ai pas envie de faire de grandes promesses, de format qui va être incroyable, on veut juste continuer à faire ce qu'on fait, qui est parler de jeux vidéo comme on aimerait qu'on nous en parle. Ça évolue avec le temps, mais continuer à rester sur cette ligne de conduite là. Oui, c'est ça, de rester finalement dans une
place qu'on aimait bien, tu vois, en termes de création et de réception. Comme tu disais, il y a des gens qui sont restés, des gens qui sont partis, on le comprend pourquoi, parce que le contenu avait un petit peu changé. Et l'objectif, c'est pas toujours de grossir, avoir des paliers énormes, c'est un peu de récupérer cette place qui nous plaît. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles on fait la vidéo, c'est juste de vous mettre au courant aussi de ce qui s'est passé en fait avec Utip, parce que c'est ça en fait le vrai défi. C'est pas forcément de convaincre des gens du travail, ça on vous laisse juger en fait et donner. Ce truc-là, mais c'est aussi juste de transmettre l'info, de dire bah voilà, maintenant vous savez. C'est à titre informatif en vrai beaucoup cette vidéo. Ouais, exactement. Et puis même pour revenir aussi sur ce truc avec Utip, etc. C'est vrai que là, quand c'est sorti l'affaire, il y a beaucoup de gens qui se disent bah c'est vrai, on est dépendant de ces plateformes et tout, mais en fait la réalité c'est qu'on est dépendant de vous en fait. C'est vous. Au final, c'est quand même vous qui décidez soit de nous suivre ou de pas nous suivre. Nous, on a beaucoup de chance parce que depuis qu'on a commencé GND, vous avez toujours été là. Il y a 4 ans, on faisait un peu, pas la même vidéo, mais c'était un mode, bah voilà, il y avait le CNC qui s'était arrêté, on avait lancé un appel et vous avez été nombreux et nombreuses à répondre, quoi, et on a pu continuer vraiment sereinement pendant 3 ans et demi. En fait, je crois que c'est tout ce qu'on demande, juste pour se dire, bah, si on peut continuer en fait comme ça, tant que vous êtes là et tant que nous, on peut vous faire passer le message. Si le contrat, on le signe encore une fois, normalement, a priori, ça doit bien se passer. Donc voilà, on compte sur vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de GND. Et puis voilà, tout au long de l'année avec des trucs cool. N'hésitez pas aussi à écouter Fin du Game si vous connaissez pas l'émission. Maxime avait une demande à faire. Parce que... plus ça transitionne bien avec ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'on sait jamais, tu vois, en termes de communication, tout simplement mettre les gens au courant. On part toujours un peu du principe que c'est bon, les gens ils savent telle info qu'on a donnée une fois il y a X semaines, mois ou sur Twitter. En général, pas du tout. Si là vous regardez cette vidéo, que vous connaissez GameXor, vous avez déjà vu des vidéos, et que vous ne connaissez pas Fin du Game, n'hésitez pas à le dire en commentaire, histoire juste qu'on réalise un peu, parce que pour nous c'est un acquis, tu vois, là le Fin du Game ça a été lâché plein de fois, ça se trouve, les gens disent mais c'est quoi en fait, c'est quoi Fin du Game, c'est des clips, c'est quoi, c'est un studio de jeux vidéo, c'est notre studio de jeux, non on va faire un monde ouvert. non mais juste c'est un podcast, exactement. En vrai vous verrez, c'est un podcast qu'on sort quand même 2 fois par mois, donc si jamais vous vous disiez voilà GameXor c'est que sur YouTube, bah non, il y a beaucoup de GameXor en fait dans Fin du Game qu'on anime avec Exerve. Je veux dire Benoît, bon, mais c'est lui aussi. Voilà, c'est Exerve. C'est pas mal. Nous, on aime bien aussi. C'est un projet dont on est très fiers aussi. Mais là, juste voilà, c'était en termes juste de les canaux, mettre l'info. Moi, ça fait partie du métier, comme on le disait, juste de mettre les gens au courant. C'est ça, en fait, le défi de beaucoup de choses, c'est d'atteindre les personnes. Donc, si jamais voilà, vous connaissiez pas et que vous connaissez GameXor, n'hésitez pas à le dire pour qu'on ajuste un peu, qu'on réalise, qu'on se dise ah oui en fait non, les gens ils savent pas quoi. C'est vrai que parfois je pense que les gens qui nous suivent énormément ont peut-être l'impression qu'on répète beaucoup les choses, mais en fait il y a aussi toute une partie des gens qui sont juste pas au courant parce qu'ils regardent pas toutes les vidéos et qui n'avaient pas l'info. Donc c'est pour ça, c'est un peu une malédiction, mais on est obligé de répéter les choses. Et encore une fois voilà, cette vidéo elle est là pour vous dire que c'est important de nous soutenir, pas seulement nous d'ailleurs, toutes les autres personnes aussi qui ont eu les fermetures du Utip. Là pour plein de créateurs et créatrices de contenu, c'est un moment qui peut être assez stressant. Nous on sait qu'on a envie de croire qu'on peut compter sur vous, donc on essaie de le faire sereinement. Mais voilà, si vous aimez le contenu que vous voyez sur internet, sur YouTube, nous on fait pas de sponsor, on fait pas ça encore, c'est pas prévu sur GameXor en tout cas. Pour tout vous dire, les VPN et les jeux mobiles que vous connaissez, on les a dans nos DM, c'est possible, on peut les faire si on le souhaite, mais en vrai moi je me vois pas faire la pub pour un jeu mobile et dire c'est trop bien ce jeu mobile, et après passer une demi-heure à dire bon, Elden Ring franchement est-ce que c'est si bien, voilà, il y a des petites choses qu'on peut reprocher. Franchement je pense que ça marcherait pas en termes de cohérence. Donc on n'est pas contre les sponsors, peut-être qu'un jour on y viendra. C'est pas exclu, c'est pas une posture chevalier en mode non, on a de mémoire, peut-être que des gens font sortir des archives qui me feront mentir, mais on n'a jamais été contre, tu vois, 100% la pub. On en fait sur Fin du Game, de toute façon on a des sponsors, mais la posture ça a toujours été je veux pas parler de choses que je recommanderais pas vraiment personnellement à des gens de mon entourage ou que je trouve pas bien. Et c'est vrai que tu dis les VPN, les jeux mobiles, je m'en sers pas parce que je m'en fous en fait. Moi ça me parle pas, et donc je dis pas que c'est de la merde ou que les gens qui en parlent font de la merde ou quoi, parce qu'il y en a qui jouent ou qui utilisent des VPN, il n'y a pas de souci, mais c'est ça, de toute façon on se ferme pas forcément la porte à des trucs. Pour l'instant on n'a pas trouvé de c'est juste que ça soit en accord avec nos valeurs, et en fait que ça vienne pas trahir cette sincérité qui est pour nous importante dans GND. Moi quand je vous dis que j'aime bien un truc ou que j'aime pas un truc, ou que j'essaie d'être
d'être le plus sincère possible et c'est important quand même. Donc même si un jour on doit faire du sponsor, on veut que ça reste dans ce truc-là. Mais pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas prévu et c'est pour ça qu'on vient vers vous avec ces différentes solutions pour financer GND. Voilà, on va pas passer plus de temps. Merci de nous avoir suivis. À bientôt et évidemment, cœur sur vos manettes. Salut.